Donc tout de suite, c'est Saïd Benzkri en tant qu'avant-dernier intervenant, sous vos applaudissements. C'est Benzkri, Mahbabik. Le pupitre, le micro, le briti. Donc c'est Benzkri, directeur général adjoint de Sogea Maroc. C'est un professionnel chevronné du secteur de la construction. Il a cumulé plus de 30 ans d'expérience dans le génie civil et le management de projets. Et bien sûr, il est diplômé en génie civil de Polytech Clermont-Ferrand. Il a ensuite un master en béton armé et pré-contraint au Centre des hautes études de la construction à Paris. Son parcours académique solide lui a permis de bâtir une expertise pointue dans le domaine de la construction. Et avant de devenir DGA de Sogea, il était auparavant dans plusieurs autres entreprises, dont notamment, il était directeur technique au sein de la CGI, groupe CDG, donc la Compagnie Générale Immobilière. Et bien sûr, son leadership et son engagement dans l'innovation du secteur BTP sont visibles à travers son implication dans des projets structurants, notamment l'expansion et la modernisation d'infrastructures. Donc, c'est Benzkri, vous avez la parole, 10 minutes s'il vous plaît. Tfadal. Merci beaucoup, Sifi Kalet, pour cette présentation. Juste parce que vous avez quand même cité mon parcours et en tant que directeur technique à la CGI, je tiens à saluer Madame Kinsey qui est présente avec nous, qui était ancienne directrice générale de la CGI. On l'applaudit, Madame Kinsey, parce que c'est une dame. Merci. Alors, mon intervention va s'articuler autour, on a vu la présentation de Madame Hanan, donc, du Conseil des architectes, et mon intervention va être articulée autour de la conception, du principe de conception-réalisation en entreprise. Alors, c'est quoi en fait? C'est quelque chose, c'est un principe, un concept qui est pratiqué depuis plusieurs années ailleurs, dans plusieurs pays en Europe, notamment en France. Et au Maroc, c'est récent, mais le concept, il est un petit peu différent dans la mesure où, par exemple, en France, vous avez tout de suite, en fait, un groupement d'architectes, bureaux d'études, entreprises qui intervient dès le démarrage dans le projet, à travers des concours d'architecture ou autres. Donc, c'est le groupement, en fait, qui est adjudicataire d'un projet et ils développent ensemble, en fait, un projet jusqu'à l'aboutissement. Au Maroc, le concept il est légèrement différent de la mesure où en fait, un architecte il est désigné ou un maître d'œuvre il est désigné par le maître d'ouvrage et ensuite l'entreprise intervient tout de suite en travaillant la main dans la main avec un architecte pour développer la conception architecturale, tous les souhaits donc d'un architecte qui sont mis en œuvre immédiatement sur les plans par l'entreprise. Alors, quel est l'avantage? C'est qu'en fait, on arrive en fait à accompagner l'architecte sur ce qu'il souhaite avoir en termes d'architecture et en même temps, en fait, l'entreprise utilise toutes les techniques qui lui sont disponibles en termes de matériel, en termes de moyens humains, pour pouvoir en fait satisfaire en fait les exigences architecturales. Alors, il nous arrive quand même. L'avantage en fait de ce modèle, c'est qu'on arrive quand même à faire des prouesses, des fois techniques, qu'on ne pourrait pas faire quand c'est juste, on est en entreprise tout court, exécutante. Et donc à chaque fois qu'il y a une prouesse technique, on est là pour accompagner l'architecte en amont, bien en amont, pour pouvoir la mettre en œuvre et la réaliser. Voilà, donc il nous est arrivé donc, de faire des prouesses techniques structurelles. Alors, bien évidemment, en fait, on ne peut pas faire ça sans avoir d'abord un état d'esprit qui est différent d'une entreprise classique exécutante. On est en fait partie prenante dans le projet dès le démarrage et on est garant également, au même titre que donc, le maître d'œuvre, du respect des délais, du respect de la qualité, du respect des coûts. Donc, d'où l'intérêt, en fait, donc, de ce modèle. Et de plus en plus, en fait, tous les projets, au jour d'aujourd'hui, la majorité des projets au Maroc, ils sont réalisés dans un mode fast-track, ça a été dit tout à l'heure par Si Mahboub. On voit, en fait, des projets immerger très, très rapidement. La simple raison, en fait, beaucoup de projets sont en conception, réalisation, donc tout de suite l'entreprise et l'architecte travaillent immédiatement sur le projet. Et en fait, on arrive avec cette technique, ou avec ce modèle, à
sauter plusieurs étapes intermédiaires que peut avoir un maître d'ouvrage quand il part sur une méthode traditionnelle que par rapport à une méthode donc, en conception-réalisation. Donc toutes les phases d'études intermédiaires, on va les dépasser et on va entamer immédiatement en fait, les études d'exécution. Dès que le projet il est sorti par un architecte, on entame immédiatement les études d'exécution et on met en œuvre en fait, immédiatement en fait, toute la conception immédiatement sur le terrain. Donc c'est ce qui nous permet en fait, de gagner du temps. Et c'est ce qui nous permet, c'est le seul moyen, je dirais, pratiquement au jour d'aujourd'hui, pour faire face à des projets qui sont en mode fast-track et pour respecter, faire des challenges en termes de délai et de technique. Alors, bien sûr, il est nécessaire quand même d'avoir au sein d'une entreprise un bureau d'études interne qui lui permet quand même d'accompagner chaque jour, en fait, dès qu'une conception architecturale est faite, ou dès qu'un plan est fait, il faut que le bureau d'études interne puisse la mettre en œuvre et échanger avec l'architecte sur le volet structurel. Bien sûr, alors nous, à Sogea Maroc, on a l'avantage également d'avoir un bureau méthode qui nous permet effectivement aussi de mettre en place immédiatement tous les éléments donc, matériels nécessaires en fait, à la réalisation en fait, de ces projets. Alors, depuis donc 5-6 ans, nous travaillons sur beaucoup de projets en conception-réalisation. Et en particulier, nous avons travaillé sur un projet phare qui, au jour d'aujourd'hui, qui a été cité depuis tout à l'heure, donc qui est l'université, l'UM6P Rabat. Donc, on a travaillé sur une phase 1, phase 2, phase 3. Et la phase 1, donc nous avons démarré en pleine période de Covid. Et nous avons réalisé en fait une première phase dans un délai record de 8 mois. Et c'est une phase qui reçoit en fait environ 500 étudiants. La deuxième phase dans un délai de 12 mois et la troisième phase dans un délai également de 12 mois. Donc c'est un projet en fait, si au jour d'aujourd'hui on devait le faire dans un modèle classique, peut-être que certains ouvrages n'auraient pas encore vu le jour au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un petit peu en fait l'avantage, c'est que voilà, donc on va très vite et on est capable donc de livrer des opérations dans un délai fast-track très rapidement. Alors j'ai juste pour illustrer en fait ce projet, donc bien sûr que sur lequel on a démarré avec l'architecte d'une feuille blanche et on l'a accompagné. Alors bien sûr, j'ai dit aussi tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'en fait on oriente l'architecte juste pour faire des choses qui ne sont pas architecturalement acceptables. Donc on est là aussi surtout pour en fait mettre en œuvre tout ce qu'il souhaite avoir. Mais également, donc, puisqu'on est dans un cadre en fait d'une journée sur l'environnement, notamment sur l'université de Rabat, toutes les façades sont des façades ventilées. Et donc c'est la constitution, c'est un voile béton en façade, une isolation thermique et puis une pierre, la pierre de Taza, donc agrafée. Et donc, ça donne un confort thermique non négligeable à ces bâtiments-là. Donc, ça, quand même, on a réussi quand même à joindre le délai serré et puis donc la qualité et le confort donc, des bâtiments. Je vous invite juste à regarder très rapidement donc, un film que nous avons fait, que nous avons tourné autour donc, de ce projet-là. Merci. Au cœur de Rabat, l'université Mohamed VI Polytechnique se dresse comme un symbole de l'harmonie entre tradition marocaine et modernité architecturale. Conçu pour stimuler le développement social, intellectuel et physique, ce lieu d'apprentissage est un écosystème vivant de savoir, de technologie et de culture. Ce projet monumental confié à Sogea Maroc a été réalisé en 3 phases, chacune marquant une étape clé dans l'évolution de ce campus avant-gardiste. Grâce à une planification minutieuse et à une exécution en mode fast-track, Sogea Maroc a su mobiliser des ressources multiples et collaborer efficacement avec un grand nombre de partenaires pour transformer cette vision en réalité. La première phase du projet a été achevée dans un délai record de 8 mois, ouvrant ainsi la voie à Sogea Maroc pour l'attribution des phases 2 et 3.
Dès le début, l'engagement total des équipes de Sogea Maroc a été palpable, assurant une progression rapide et efficace des travaux, depuis les fondations jusqu'aux finitions aux meilleurs standards internationaux. Les premières étapes ont vu l'émergence de bâtiments emblématiques, incluant un centre étudiant, un amphithéâtre ouvert, une bibliothèque spacieuse et un centre multisport. Tous harmonieusement intégrés au sein de plus de 3 hectares d'espaces verts et d'aménagements extérieurs. Lors de la deuxième phase, le campus s'est enrichi d'un centre d'intelligence artificielle, d'une école hôtelière, d'un bloc de faculté et d'une piscine semi-olympique. La troisième phase a vu se rajouter un centre de conférences de 1500 places, un lycée d'excellence et un centre de santé, chacun conçu pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants et du corps professoral. Afin de sécuriser les délais et la qualité des travaux, Sogea Maroc a mobilisé de nombreuses entreprises par corps de métier, constituant ainsi un véritable écosystème. Chaque bâtiment a été considéré comme un projet à part entière. Face aux contraintes techniques du projet, Sogea Maroc a fait preuve d'adaptabilité en mobilisant des expertises externes et internes, au premier rang desquelles celle de son bureau d'études techniques et méthodes. Cette démarche a permis à l'entreprise d'innover dans les techniques de réalisation, ce qui a abouti à des gains majeurs en termes de délai. L'UM6P Rabat est conçue avec une vision écologique marquée. Elle bénéficie ainsi de zones piétonnes et cyclables, d'une isolation efficace des bâtiments pour minimiser l'utilisation de la climatisation et du chauffage, ainsi que de panneaux photovoltaïques pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'UM6P Rabat peut accueillir des milliers d'étudiants dans un environnement qui est à la fois durable, esthétique et hautement fonctionnel. C'est une réalisation qui fait de ce campus non seulement un haut lieu d'éducation, mais aussi sur le plan architectural, l'une des nouvelles icônes emblématiques de la capitale. Pour Sogea Maroc, c'est une performance qui témoigne de ce que la passion, l'innovation et la collaboration peuvent accomplir de mieux. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Seven Skrit.